Très bien, maintenant nous allons installer Prisma dans notre projet. Donc pour ça, rendez-vous dans notre terminal, soit vous faites un clic droit, ouvrir dans le terminal intégré, soit vous faites la commande CD. Et donc on va faire un npm i pour install, c'est l'équivalent, et on va faire Prisma, save, dave. Alors save, dave est utilisé avec npm pour installer des dépendances uniquement pour le développement. En utilisant SaveDave, vous installez Prisma comme une dépendance de développement. Ça signifie que Prisma ne sera pas inclus dans les dépendances de production, mais seulement pendant la phase de développement de votre projet. Et donc j'appuie tout simplement Entrée pour l'installer. Une fois qu'on a fait ceci, je fais un CLS pour bien qu'on voie la commande et je fais un npx Prisma init pour initialiser donc Prisma avec mon projet. J'ai un dossier qui va apparaître ici qui va s'appeler du coup Prisma. Et à l'intérieur, j'ai un fichier schéma.prisma. Alors je vous conseille tout de suite d'aller dans Extensions et de télécharger l'extension Prisma de Prisma.io qui vous permet de faire de l'autocomplétion avec Prisma et d'utiliser également d'autres fonctionnalités. Et hop, je reviens donc dans ce fichier. Je reviens dans Explorateur. Dans ce fichier, on peut retrouver le générateur client, donc le provider du client. Donc ici, on a prismaclient.js et la data source donc qui correspond à notre DB. Ici, on a PostgreSQL, mais on peut mettre MongoDB, on peut mettre également donc SQLite, c'est ce qu'on va utiliser ici. Et donc on a l'URL qui fait référence à une variable d'environnement qui s'appelle database URL, qui d'ailleurs on peut le retrouver ici, le .env, il nous l'a créé également. Et ici, on retrouve donc notre variable d'environnement database-url. Et ici, on le changera bien sûr dans la vidéo juste après, lorsqu'on va connecter notre BDD et la créer. Donc ici, on a bien installé Prisma, on a bien donc notre fichier schéma.prisma. Ce fichier, il est très important. C'est ici qu'on va créer nos modèles, d'accord? Et on va pouvoir, donc les modèles, c'est l'équivalent des types, par exemple en TypeScript. On va pouvoir donc déclarer des colonnes, des tables, etc. et dire les données que l'on va récupérer donc dans notre application grâce à Prisma. Donc ici, rien de sorcier. On vient juste changer SQLite ici, puisqu'on va utiliser SQLite et on verra à la fin de ce chapitre comment on peut utiliser MySQL et c'est le même principe pour MongoDB et d'autres gestionnaires de BDD, d'accord? Donc, vous inquiétez pas pour ça. Nous, on va faire l'exemple avec SQLite, mais après, on verra ceci également. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon, nous passons à la suite.